Hey, salut les kikis! Aujourd'hui, nous avons un colis de chez Brights Modélisme. Va voir le site brightsmodélisme.com. D'accord? Un site fiable depuis longtemps. Les tarifs, c'est à chacun de voir midi à sa porte. Souvent, ils font des promos sympas. Ils sont sympas. Ils sont à l'écoute, ils sont là. Et j'ai acheté sur Brights Modélisme à l'occasion justement des soldes sur certaines choses. Un engin qui m'a plu dès que je l'ai vu. J'ai vu ce truc, waouh, il me le faut. Et j'en ai profité pour prendre la tourelle avant du Rogue Buggy que je dois réparer pour sortir sur la moquette. Donc, j'hésitais à me reprendre un crawler. J'hésitais Cross RC Emo X. Il y a un V2. Parce que le X2 me plaît pas. Le X3, ouais, mais il me manque quelque chose sur ce X3. Je sais pas si c'est la cabine ou le machin. Sur la Jeep, j'aime bien les garde-boue qui dépassent. Voilà, ça peut se rajouter. Le XL, donc le 6.6. De l'autre côté, j'ai pas besoin de 6.6. Le X4, Gladiator, superbe, gros anthrax, qui fait donc la taille du Larlo MK7. J'ai hésité avec le MJX H8H, qui est un Yikon, qui a juste le parallélogramme de watts de Cross RC à l'arrière. Donc je me demande si c'est pas Yikon qui fabrique tout. Ce que j'aime au Cross RC, c'est la solidité des trains. Pour moi, ils sont plus balèzes que les trains Apsima. Yikon, je dis Apsima parce que beaucoup d'entre vous connaissent sur Apsima, c'est Yikon qui fait ses crawlers. Tu peux les avoir directement sur la marque Yikon. En gros, 50 à 70 € moins cher quand même directement chez Yikon. Donc moi, je prends Yikon. Si c'est le même produit et juste je paye 70 balles de plus pour une étiquette et un SAV pas sympa, j'ai pas besoin. Et il y avait un autre, donc leur Larlo, mais là la boîte siffle un peu, vous savez que je déteste ça. Et entre temps, à cause de Tom, j'avais enfin une fois un Gmade Gaume ici, que j'ai jamais acheté pour ce petit sifflement de boîte. Finalement, ça siffle, ça va. J'aime bien l'engin, le Gaume est beau. Donc non, je n'ai pas acheté un Gaume, puisque j'en ai un d'occasion ici, je pourrais l'acheter moi. J'ai pris une autre Jeep qui me faisait envie, et je me suis décidé à prendre quelque chose de plus standard en taille, pour justement pouvoir, à l'occasion, faire des sorties avec la bande de Tom, qui fait des compétitions en Suisse. Des sorties ensemble. Et ce que j'ai acheté, c'est un Gmade Spider Portal Kit. Cette vidéo sera en plusieurs parties. Maintenant, je unbox. Et si tout va bien, le temps que tu aies vu la vidéo, j'ai monté le kit. J'aurai fait quelques vidéos de montage du kit. Et on va les intégrer au fur et à mesure après cette unbox. Drop the beast, ça veut dire dropper, c'est laisser tomber. D'accord? Drop, c'est pendre. Drop, c'est tomber. À cause de la célèbre vis. Depuis cette suspension, nom de Dieu. Alors, ce kit Spider Gmade, j'ai jamais fait de kit Gmade. Donc, on va voir comment c'est foutu. On a des grappes. Ça prend beaucoup de temps pour enlever les choses des grappes. J'ai jamais été fan. Les grappes aussi souvent ne sont pas faites par étape de montage, c'est qu'il faut prendre un morceau de cette grappe, un morceau de cette grappe, un morceau de cette grappe. Donc on va voir un peu ce qui se passe. Niveau des plastiques, il n'y a pas de souci chez Gmade. On est sur du bal. On a du bon plastique bien sympa, comme on aime, comme sur les Nikon, les TRX4, les Cross RC, etc. Souple à souhait. On a des rails de châssis en métal, comme toujours, pliés. Des cardans plastoc, suffit large, bien sûr, pour ce genre d'engin. Vous savez que je préfère les engins avec des diffs débloquables. Là, il n'y en a pas. Mais si je commande 2 portiques Traxxas ou Yikon, il me faut juste 2 ponts entiers Yikon ou Traxxas, le premier que je trouve. Et une platine, 2 cerveaux, et je suis débloquable. Il y a une boîte 2 déjà dessus. Ce qu'il faut savoir, attention, c'est que d'origine, c'est livré qu'un overdrive. Qu'est-ce que c'est qu'un overdrive? Alors, tu as overdrive et underdrive, ça revient à la même chose. C'est comme avoir un pied plus long ou un pied plus court que l'autre. Il
y a des gens, quand tu vas pas leur poser la question, tu préfères un pied plus long ou un pied plus court, ils vont te dire, oh, je préfère un plus long, parce que comme ça, au pire, on peut m'opérer et faire les deux de la même longueur. Mon gars, si t'en as un plus long, t'en as forcément l'autre qui est plus court. La jeunesse de nos jours, elle craint, je vous le dis. D'accord? Donc, overdrive, c'est dire quoi? C'est que ta démultiplication avant et arrière sont différentes. Donc, un overdrive avant, ça veut dire que l'avant tourne plus vite que l'arrière. À quoi ça sert? À mieux grimper, tout simplement, puisque l'arrière va pousser moins, donc l'engin va moins lever du cul, il va tracter plus pour passer l'obstacle. C'est quelque chose que tu peux faire avec un diff central bien réglé aussi, puisque tu vas pouvoir laisser ta puissance foutre le camp devant pour grimper plus, mais il faut quand même une huile assez solide, fluide, épaisse, pour que ton arrière ne se retrouve pas à l'arrêt total et bloqué. Du coup, en pur crawler, sans blocage de diff, sans rien, ils sont passés sur overdrive, underdrive, c'est tout. L'avantage, c'est pour la crapahute. L'inconvénient, c'est pour le trail. Tant que ça glisse et que ça va, il n'y a pas trop d'effort sur la transmis. Si tu es sur une surface dure ou ça accroche fort, ou si tu veux rouler vite comme Mani, ça ne va pas du tout. Donc il y a en option le pignon pour avoir pareil devant derrière. Comme je vais passer sur 2 ponts Traxxas, ça sera fait. Probablement, on verra, on va faire l'essai. Mais j'en ai envie. Et il y a aussi une option pour passer en overdrive avant méchant, pour vraiment crapahute pure. D'accord? Quand tu as trop d'overdrive, le problème, ça va être la descente aussi. Hein. C'est comme le fait d'avoir tout le poids devant et rien derrière. À un moment, quand ça descend. Et moi, mon trip, c'est pas de tout grimper. Moi, je monte et je redescends par là où je suis monté. Moi, ça m'éclate de faire les deux. Nous aurons des accessoires SCAL comme des sièges, un volant, etc. Rien à foutre. Je pense pas les mettre. On a de quoi faire des kits de LED. Ils ont des jolies rampes de LED et des plastiques, des protections des machins, les rétroviseurs, pare-choc avant qu'un pare-buffle, tout ce que tu veux, avec un gros angle d'attaque, bien évidemment. Mais ils n'ont pas les LED avec. C'est un peu dommage. Le kit coûte quand même, normalement, dans les 450 €. Là, j'ai profité de la remise chez Bright. Je l'ai eu à 380 €. Il y a une carrosserie avec de Jeep. En Lexan, la vache, celle-là, je m'y attendais pas. Punaise, ils ont mis la dose. Hein. C'est assez rassurant. Bon, c'est vrai qu'on évite des tonneaux en crawler selon où on est accroché, donc c'est quand même mieux. Il y a un gars qui a contrôlé les sachets, c'est signé. Responsable, s'il me manque quelque chose dans le kit, c'est ce gars-là qui va prendre sur la tronche à l'usine. Ça, c'est du Taïwan, ça. Nous avons des pignons en plastoc pour la boîte en module 0,8. Ça j'ai fait attention sur les vidéos que ça siffle pas. Hein. Ça, c'est cool. Avec slipper à double pad. Et les pignons métalliques, bien sûr, pour les portiques. On a des roulements non étanches. C'est pas grave, c'est très facile à vider d'extérieur. Et si ça me prend, ben, ma foi, je mettrai autre chose. On a donc spool avant-arrière, on a un petit carter métallique devant-derrière, c'est rigolo. Je pense qu'on fait ça pour lester un petit peu la bête. Parce que ce qu'on ne trouve pas chez Gmade, c'est des options Injora ou autres avec les sorties. Ouais, là, c'est peut-être encore assez nouveau, peut-être ça va venir avec les sorties de portique en lesté. Parce que c'est un truc que j'aimais bien faire sur le TRX4, le Yikong et le Cross RC, c'est d'utiliser le carter de réduction de portique en laiton. Devant-derrière, moi j'aime bien. Je leste les 4 côtés. Ensuite, je mets un peu plus devant en rajoutant encore peut-être les fusées en laiton ou les roues lestées un peu plus lourdes devant. Mais globalement, j'aime bien. Après, il y a un piège. Plus l'engin est lourd, moins bien il va grimper. Ça, c'est un problème. Donc, il faut trouver le truc. C'est là qu'il y a une grosse différence entre les crawlers qui vont aller sur la performance avec des trucs moches et légers, mais qui vont passer partout, et les scaleux qui vont mettre la galerie de toit, les bagages sur le toit, et faire un trip un peu plus réaliste où l'engin va forcément baigner plus vite. On a tous les liens de pont qui ne sont pas contentés de faire banal. Ils ont fait une petite forme un peu recherchée quand même. Ça devrait être assez sympa une fois monté. Il n'y a pas de pièces spécialement pliées. Ça, tu peux le faire toi-même. Ou tu achètes des pièces déjà pliées. À quoi ça sert? Tu vas accrocher différemment ou moins. Ça va changer les réactions. Nous avons les amortisseurs hydrauliques avec de l'huile super fluide.
J'ai vu les réactions sur les vidéos, franchement bien. Et nous avons livré avec des pneumatiques G-Made dont on testera l'efficacité. Mais apparemment, c'est pas mal du tout. Ce qui se répand de plus en plus, c'est ce profil de pneu hiver. Vous avez vu chez Cross RC aussi, des mini dents dans les crampons pour augmenter l'accroche. On a le point important, la notice. Donc tout ça, on va pouvoir le remettre dedans. Parce que là, ce sera facile 2-3 semaines avant. Là, je suis en train de te faire ça. Que le moment où tu vas voir arriver la vidéo et parce qu'il me faut le temps de le monter. Hein, alors, je vais faire le montage kit. Je vais monter un pont, pas les deux, c'est le même. Et sur la vidéo, j'intégrerai peut-être juste une petite phase finale. Je te montrerai le pont avant fini, le pont arrière fini, châssis fini, véhicule fini. Hein, parce que sinon, ça risque d'être peut-être un peu long cette affaire. N'est-ce pas ? Donc nous verrons ça. Et les Allemands, eux, auront que la vidéo de l'engin fini avec le blabla. Et ils devront regarder la vidéo French s'ils veulent le détail. Alors, G-Made nous livre avec, contrairement à Arma, des billes bonus en acier. Parce qu'il y a du plastique dedans, comme chez Axial. Franchement, je suis pas fan. Nous avons un kit de déco Spider, donc une petite araignée sympa G-Made, j'aime bien. C'est funky. Les masques pour le véhicule, y compris de quoi masquer les phares. Et on va checker un peu ensemble ce notice. Je passe vite derrière. Voilà. Ok, donc tu as la nomenclature de tout ce qui est dispo dans le kit. Les vis en taille réelle, donc tu peux les poser dessus pour voir. Ça, c'est une page que je dirais découpe et mets à côté. Après, relativement simple, regarde, le pignon est juste emmanché sur un carré ici, à l'entrée de boîte. Là, on a une spool. Ah, ça, c'est rigolo qu'ils aient fait un carter complet avec une spool, et pas juste un axe pour le monter dessus. Est-ce que peut-être chez G-Made, il existe des diffs? Mais vu la place dans le carter, m'étonnerait. Il n'y aura pas la place de mettre des pignons là-dedans. La réduction portique, comme toujours. Attention, ne pas serrer trop fort les BTR. Attention. Et ce BTR là, ça va être la butée, je pense, de direction. Ou alors est-ce qu'il fixe les deux? Non, il fixe les deux ensemble, mais il voulait pas avoir une tête devant pour pas gêner le passage. Ok. Il va mettre une tête fraisée, ça va aussi. On verra ça au montage. Les cardans, c'est pareil. C'est assez marrant que c'est fait tout sur des carrés, en fait. Hein. Regarde. Un entraînement carré directement. Parce qu'on passe dans le portique. Ami, il voit rien. T'es plus face caméra. T'étais où, là? T'es là. T'es là. Ok, réduction portique. Et là, on te dit bien... On a le petit numéro ici avec le petit numéro 23. Il y a des ponts portiques qui n'ont pas de réduction interne. C'est-à-dire que tu as un pignon de 10 sur un pignon de 10 sur un pignon de 10. Donc pas de réduction. Ici, c'est le cas. On a un pignon de 10 sur un 23. Donc on a une réduction à l'intérieur du portique. Ne pas confondre les réductions planétaires des portiques et les réductions planétaires comme dans le UDR. Dans le UDR, nous avons une couronne extérieure avec des dents internes, 3 pignons à l'intérieur de cette couronne et le pignon principal qui est au milieu, qui entraîne donc les 3, qui entraînent le tour. C'est une grosse démultiplication et c'est surtout un truc génial contre le torque twist. Eux, au torque twist, ils ont inversé tout simplement le sens de rotation du train avant et arrière. Comme ça, on a moins de torque twist. Tu peux le monter dans les deux sens, soit pour un torque twist de fou à gauche ou à droite, soit justement tu gommes avec un train le torque twist de l'autre. Plus ou moins, hein, attention, tu as quand même toujours un petit peu. La réduction avec sa fourchette de sélection boîte 2, avec 4 crans, parce que sur un Summit, par exemple, tu as 2 crans. Donc on a un demi-tour de roue libre. Cloc, cloc, cloc. L'engin, il peut avancer presque un tour de roue en avant, en arrière, au moment où tu t'arrêtes. Donc là, on a plus dedans pour éviter ce phénomène-là. Pour le combo, bien sûr, charbon et tralalou. Hein. Moi, j'ai commandé un combo différent.
Ouais, j'ai commandé comme toujours un combo pad crawler. J'ai pris un 3650 Hobby G2 3652 en 3300 kV avec un variateur donc de 80 ampères 3X. Parce qu'on a le frein auto quand même. Et c'est vrai que le système FOC et tout, c'est sympa pour les scaleux. Mais moi, j'aime ralentir moi ma descente. Si c'est le système qui le fait tout seul, moi, je fais plus rien. Je fais que monter. Et ensuite, je laisse redescendre. Et ça, c'est pas trop mon trip. Moi, j'aime moi doser pour choper le grip. J'ai pas envie que la machine le fasse pour moi. Pour le calage moteur, alors là, carrément, ils ont mis 2 bagues. L'entredent sera fixe, il faut se mettre au bon endroit. Suspension classique. Oh, regarde. Regarde Obitech Rogue. Comment on fait un joint, un guide, un joint, un guide. Et regarde ce guide, un chanfrein. Il rentre dans le trou de l'amorto pour pas que ça frotte. Ha! Ici, on te dit bien sortir toute l'air de l'amortisseur. Il faut plus d'air. Ensuite, tu pompes, tu évacues le trop. Regarde, il le ferme entièrement. Et il ferme le bouchon pour évacuer le trop d'huile. Après, il te laisse. Ah si, il laisse ouvert un petit millimètre. Ils redescendent. Donc, pour éviter d'être trop rempli. Bon, ça, on verra alors. Bon, je pense que je vais faire à ma façon, comme d'hab. Et le reste, après, c'est relativement classique pour le montage de crawler. Le plan, franchement, est bien dessiné, ça me plaît. On verra donc comment ça se passe en finale avec les sachets. Ils ont des liens un peu pliés. Il y a les garde-boue aussi. Il y a le support du ventilo à bord. On a un moteur complètement devant, la batterie milieu avant. Les pneus, les mousses, tout est fourni. Là, pareil. Alors, comme je ne vais pas lester sur les ponts et qu'il n'y a pas de diff, je vais pas. Je vais lester peut-être juste là. Alors, j'ai le choix. J'ai des jantes à lui ici qui feraient du plus bel effet, je pense, pour mettre avec si elles ont la bonne taille. Mais c'est pas sûr qu'elles aient la bonne taille. Nous verrons cela. Sinon, on a les mousses, mais j'en mettrai un peu devant avec les inserts qu'on a reçus d'un tonton. Donc les inserts durs pour éviter de baigner sur les côtés, la mousse tendre pour avoir de l'accroche, et en plus ça leste en même temps la roue. Alors bien sûr on peut tout faire, mais comme je t'ai dit, trop lourd, grimpera pas non plus. Vous l'avez vu sur le Cross RC Emo X, on était avec Guillaume sur une piste, la crawler avec les Emo X, lui il avait le full stock, moi j'avais le 1,5 kg de laiton. Il y a des endroits où je m'en suis mieux sorti que lui parce que j'avais mon laiton, notamment dans les grosses pentes en terre où il fallait de l'accroche, le poids, c'est machin. Après, j'avais la puissance avec mon brushless. Par contre, le full stock, ça en est sorti super mieux sur les montées compliquées. Parce que justement, il glissait moins que moi, parce que moi j'avais trop de masse et ça me repoussait le véhicule en arrière. Les descentes, pareil. Les dévers, je m'en sortais bien parce que j'avais 1 kg en bas. Mais lui, il suffisait qu'il enlève la roue de secours derrière pour être au même point. Comme quoi, toujours tout lesté machin, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, ça chacun trouver son aise. Ce qui est beau après, par contre, c'est les réactions plus réelles, l'engin plus lourd, il y a plus d'inertie, c'est sympa comme tout. Finalement, quand je me suis quand même violemment étalé sur la vidéo, je vais peut-être pas rajouter les bouts de montage avec, hein. On fera ça à part, vous verrez bien. Donc si ça s'arrête là, ben t'attendras d'avoir l'engin fini, et si ça continue après, reste avec nous. Donc je te dis peut-être salut, peut-être bon dimanche. Et sinon à tout à l'heure.